j'ai trouvé un brevet pour faire venir le Mashiach. Je dis, ah, c'est pas possible, comment il y a des mecs, ça fait des années, qui est truc, depuis tous les temps, on attend Mashiach et tout ça. Comment on fait venir Mashiach? Je vais vous poser une question et dites-moi si ça vous est déjà arrivé une fois. Si ça vous est déjà arrivé une fois, ça veut dire que ce brevet-là, il peut marcher. Est-ce que ça vous est arrivé de penser à quelqu'un et hop, 2 minutes après ou dans la même journée, tu le rencontres? Ça vous est arrivé? Hier, voilà. À chaque fois, 99,9%, 99% on va dire, allez, on laisse 1% de trucs, que j'ai pensé à quelqu'un comme ça, tac, tac, tac. Je dis, oh là, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu lui. J'arrive à la synagogue, je vois, oh, David, comment ça va? J'ai pensé à toi là, tu dis, oh. Des fois, Bémet, je suis à Paris, je suis dans le métro, et je pense à quelqu'un, ça fait des fois Bémet, ça fait des années que je n'ai pas vu la personne, je vois la personne. Si chacun d'entre nous, on pense au Mashiach, tu penses, ah, ça fait longtemps que tu n'as pas vu le Mashiach. Hein? Ben, Bezrat Hashem, mais il faut qu'on soit tous comme ça. Si tu dis, oh, ça va, Mashiach, je suis bien comme ça, j'ai mon petit lit, ma petite parnassa, ma petite femme, ma petite maison, attends, si bien je vais galérer, je vais être obligé de faire ça. Non, pas vrai. Là, on est dans... Depuis que l'État d'Israël a été créé, je ne sais pas s'il y a une année où il n'y a pas eu de guerre. On va dire, bah si, il y a eu des années, il y a eu la guerre de 6 jours, la guerre de Kippour, la guerre du Liban 2 fois, la guerre de Gaza, il y a eu des trucs. Non, mais à chaque fois, on est en icône, en préparation de savoir qui c'est. Hein? En défense. Il y en a marre. Ouais. Comment c'est la vidéo là? Et on en a marre. Ouais, on en a marre, ouais, c'est vrai, on en a marre que ça se passe comme ça. On veut du changement. Je vous promets que si chacun d'entre nous, il pense à Mashiach, ouais, alors les choses vont changer et on peut le faire venir comme ça. Dans la paracha de la semaine, il y avait écrit comme ça. On parle du lépreux, tout ça. Le lépreux, il a une néga. Néga, c'est une plaie. Et on dit, là-bas, le Kohen, il regarde, il le voit. Ve'afar et aino. Ça veut dire quoi, afar et aino? Est-ce que la plaie, elle a changé de couleur? Elle a changé de statut? Afar et aino. Mais non, aino, le Zohar HaKadosh, il dit c'est quoi? Ça peut être l'œil, mais le Zohar HaKadosh, il dit c'est la lettre Aïn. Il dit si tu prends le mot néga, la plaie, nun, gimel, Aïn, afar et aino, renverse le Aïn. Ça veut dire quoi, renverse le Aïn? Mets-le au début. Au lieu d'avoir néga, tu vois, oneg. C'est-à-dire que quand quelqu'un il change sa façon de penser, il change sa façon d'agir, ça devient un plaisir. Pourquoi? Parce que tu galérais, t'étais trucs, machin et tout d'un coup, pac, tu arrives à changer ce que tu es en train de faire. Une autre chose, il y a un élève, il avait parti voir son rêve, il a dit, ouais, j'ai pris sur moi de plus parler la shonara, je vais étudier le livre du Chafetz Chaim, qui s'appelle Chafetz Chaim. Il lui a dit, mon fils, avant d'étudier le livre, change ta façon de voir les choses. Change ta façon de voir l'autre. Pourquoi on parle du lachonara sur un mec? Tu le vois et il t'attire pas l'intention, il a pas l'air à ton goût. Tu vois, regarde ce mec comment il a l'air, hein, regarde comment il s'habille, regarde ce mec comment il est. Tu vois? Ou par exemple, il a fait quelque chose qui ne te convient pas et tu pars sur lui. Et à partir du moment où tu changes ta façon de regarder l'autre, tout change. Et c'est écrit dans le passouk dans Tehillim qu'on lit. Comment on lit dans le Tehillim? C'est une chanson même. Mi aish echafetz chaim. Mi aish echafetz chaim. Oev yamim lirot tov. À tout commence par comment tu regardes. Est-ce que je regarde bien la chose ou je regarde pas bien la chose? Hier c'était Yom HaZikaron, aujourd'hui c'est Yom HaTzmaut. Le premier soldat qui est mort à l'opération Plomb durci, il s'appelait Dvir Emanuelov. Je crois que je vous ai déjà parlé de ce garçon à Zichrono Livracha. Lui, il vient d'une famille où son grand-père et son père, ils sont morts en tant que Golani. C'était des Chayalim, tout ça et tout. Et ils sont morts en tant que Golani. Et lui aussi, il est parti. Il était Chayal, le premier soldat qui est parti. Il avait 3 sœurs. Il a 3 sœurs. Et
quand il est décédé, sa mère, elle dormait dans sa chambre. Elle a rien touché dans sa chambre. Les livres, le bureau, elle a tout laissé comme ça. Et elle pleurait, elle faisait une dépression. Jusqu'à un moment, elle a pensé à mettre fin à sa vie, à se suicider. Et ses filles, elle avait 3 filles, certaines mariées, certaines non. Elle dit, il faut qu'on fasse quelque chose pour maman, il faut qu'on fasse quelque chose pour maman, il faut qu'on fasse quelque chose pour maman. Et un jour, il y avait comme un one-man show, ouais, d'un type qui fait rire et tout ça. Ils ont dit, tu sais quoi, on va prendre 4 billets, nous les 3 filles, on va avec maman, on la prend de force. Ils appellent leur mère et disent, maman, sache que ce soir on vient de chercher, il y a le one-man show d'un type connu, on va... Non, j'ai pas envie, maman, trop tard, on t'a pris le billet. Ils arrivent à la maison, sa mère a dit truc et tout, elle était dans la chambre du Khayal. Ça faisait 6 mois qu'il était décédé. Et avant de sortir de la chambre, elle a commencé à verser des larmes. Elle a dit, Akadosh Baruch Hu, j'ai besoin de lui, il me manque. Envoie-moi un signe qu'il pense à moi, qui a quelque chose, je t'en supplie, envoie-moi un signe. Elle sort, les filles l'apprennent. Ils vont au one man show, ok, tout le temps, tout le monde sur les gradins, comme ça ils regardent, tout le monde rigole, bon, ça l'a un peu détendu. À la fin, elle voit un petit garçon comme ça, 6 ans, 5 ans. Elle dit, oh, t'es mignon toi, où sont tes parents? La maman, cette maman-là, elle voit un petit garçon, tu vois, t'as un enfant tout seul dans une foule comme ça, tu dis, c'est perdu. Il dit, où sont tes parents? Il dit, mes parents, je les cherche là. Il dit, de quoi ils ont rien? Il dit, maman, ma mère, elle a une poussette. À mon père, il est comme ça, et avec mon petit frère dans la poussette, on a un petit frère il y a 6 mois. Et il dit, et comment tu t'appelles toi? Il dit, moi je m'appelle Yosef. Et elle le prend par la main, il veut commencer à chercher. Et il dit, et comment il s'appelle ton petit frère? Il dit, mon petit frère s'appelle Dvir. Son cœur, il a fait comme ça. Son fils s'appelle Dvir. Elle arrive à voir la maman. Elle dit, voilà, votre fils, il est mignon, votre Yosef et tout ça et tout. Et il m'a dit que vous avez un fils qui s'appelait Dvir. Elle dit, oui, voilà, il est là et ça, il est né il y a 6 mois. Alors la mère du soldat lui dit, mais pourquoi vous l'avez appelé comme ça? Elle dit, le jour où j'étais sur le lit d'accouchement, enfin à l'hôpital, mon mari rentre pour m'assister, il me dit, chérie, il y a un soldat qui vient de partir, le premier soldat à Oferet Yitzuka, il s'appelle Dvir. Elle dit, qu'est-ce que tu penses qu'on l'appelle à son nom? Elle dit, ouais, Simcha Rabba. La maman commence à pleurer toute seule comme ça. Elle dit, mais qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce que j'ai dit? Elle dit, c'est moi la mère de Dvir. Alors, la maman du bébé, elle dit, quel ashgacha pratique, quelle coïncidence. Il dit, c'est comme ça. Prenez Dvir et faites-lui un chibouk. Prenez le petit et faites-lui un hug. Et elle a pris, elle a fait un truc. Et après, elle a repensé à ce qu'elle a dit avant de partir de chez elle. Kadosh Baruch Hu, je veux un signe, je veux un signe. Tout dépend comment tu regardes les choses. Si tu demandes à Hachem, fais-moi un signe, fais-moi quelque chose, à Kadosh Baruch Hu, il laisse personne. Il nous fait des signes, il nous envoie à chaque fois quelqu'un pour nous éclairer. Zakbour.